Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chaque année, Allah nous offre un rendez-vous unique, un moment où le ciel s'ouvre, où les anges descendent, et où même les plus petites actions deviennent immenses à ses yeux. Ces jours-là, ce sont les 10 premiers de Dhu al-Hijjah. Le prophète a dit « Il n'y a pas de jour où les bonnes œuvres sont plus aimées d'Allah que ces 10 jours. » Bukhari. Mais combien parmi nous passent à côté de ce trésor? Pris par la routine, distraits par la vie, nous oublions que ces instants sont une porte vers la miséricorde d'Allah. Et pourtant, il existe un dhikr trop souvent négligé, si simple qu'on n'y prête pas attention, mais si puissant qu'il peut transformer une vie. Un dhikr qui ne prend que quelques minutes, mais qui peut remplir ton cœur de paix et ouvrir les portes du ciel. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer et écris en commentaire une phrase ou un mot en rapport avec ce que tu vas entendre aujourd'hui. Cela pourrait inspirer une autre personne. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo à tes proches, car un simple rappel peut changer une vie. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'y attend, une invocation spéciale que nous lirons ensemble. Alors prépare ton cœur, car ce rappel pourrait bien être ton miracle discret de Dhu al-Hijjah. 1. Le dhikr, trop simple pour être pris au sérieux. Ferme les yeux un instant et pense à cette question. Pourquoi cherchons-nous toujours des solutions compliquées? Quand un problème surgit, quand le cœur est lourd, quand la vie devient sombre, nous avons tendance à croire qu'il nous faut un remède rare, une pratique difficile, un secret inaccessible. Comme si la valeur de la guérison dépendait de sa complexité. Mais la réalité est tout autre. Allah, dans sa miséricorde, nous a donné des trésors si simples que beaucoup les ignorent. Ce sont des perles qui ne demandent ni argent, ni effort physique immense, ni longues heures. Juste quelques secondes de sincérité. Le prophète nous a transmis 2 phrases qui semblent légères, presque ordinaires. Mais derrière leur simplicité se cache une puissance cosmique. Il a dit « 2 paroles sont légères sur la langue, lourdes dans la balance, aimées du tout miséricordieux. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ces mots, peut-être que tu les as appris enfant. Peut-être que tu les as récités machinalement à la fin de la prière, sans trop réfléchir. Mais aujourd'hui, laisse-moi t'arrêter. Ces paroles ne sont pas de simples formules. Elles sont un chemin, une clé, une arme contre l'oubli. Qu'est-ce que cela signifie? Subhanallah wa bihamdi, gloire et louange à Allah. C'est reconnaître qu'Allah est exempt de tout défaut, de toute imperfection, et lui attribuer toute perfection accompagnée de louanges. Subhanallah al-Azim, gloire à Allah le très grand. C'est de se rappeler que rien n'est plus grand que lui, que nos soucis, nos peines, nos projets sont minuscules comparés à sa grandeur. Ces 2 phrases réunissent l'essence de la foi, l'humilité et la gratitude. Et pourtant, elles sont oubliées. Pourquoi? Parce qu'elles sont trop faciles, parce qu'elles ne nécessitent pas un long discours, ni une méditation compliquée, ni une grande préparation. Et l'homme, dans son orgueil, croit que ce qui change une vie doit être difficile. Pourquoi le shaitan déteste ce dhikr? Il existe une vérité que nous oublions souvent. Le rappel d'Allah est une arme redoutable. Chaque fois que tu dis « Subhanallah », c'est comme si une lumière s'allumait et brûlait les plans du shaitan. Et lui, il le sait. Il préfère 1000 fois que tu passes ton temps à scroller sur ton téléphone, à répéter les mêmes distractions, plutôt que de t'arrêter 1 minute pour glorifier ton Créateur. Parce qu'il sait qu'une langue qui s'humecte du dhikr est une langue qui s'éloigne du feu. Voilà pourquoi tu ressens parfois cette paresse quand il s'agit de répéter un dhikr. Voilà pourquoi tu oublies de le dire, alors qu'il est si simple. C'est une lutte invisible. Alors pose-toi cette question. Combien de fois as-tu prononcé ces paroles aujourd'hui? Peut-être une fois, peut-être pas du tout.
Mais imagine si tu les prononçais 33 fois chaque matin, avec sincérité. Une sagesse profonde derrière la simplicité. Le Coran et la Sunna nous rappellent sans cesse que les choses simples sont souvent les plus aimées d'Allah. Un sourire est une aumône. Retirer un obstacle du chemin est une aumône. Un mot bienveillant est une aumône. Alors pourquoi serions-nous surpris qu'un dhikr aussi simple puisse peser lourd dans la balance? La difficulté ne mesure pas la valeur. C'est la sincérité du cœur qui transforme une action légère en montagne de lumière. Imagine la scène, imagine-toi au jour du jugement. Les registres sont ouverts. Tu regardes ton livre de vie et tu te demandes « Ai-je fait assez ?» Tes prières, tes jeûnes, tes efforts. Mais au milieu, tu vois des milliers de fois « Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim ». Ces mots légers que tu as dit dans le métro, en voiture, avant de dormir, ou en marchant remplissent ta balance. Et toi, tu réalises qu'Allah les a multipliés. Ne minimise jamais une action qui est aimée d'Allah. Car ce n'est pas toi qui donnes sa valeur, c'est lui. Le secret est dans l'attention. Peut-être que tu les as déjà prononcés 1000 fois sans rien ressentir. Pourquoi? Parce que tes lèvres bougeaient, mais ton cœur dormait. Le prophète a dit « Sachez qu'Allah n'accepte pas l'invocation d'un cœur inattentif et distrait » rapporté par At-Tirmidhi. Alors, quand tu dis « Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim », arrête-toi un instant. Sens le poids de ces mots. Visualise la grandeur d'Allah. Imagine les anges inscrivant chaque syllabe dans ton registre. Respire et laisse ton cœur vibrer. Le dhikr comme guérison. Il y a des maladies que ni les médecins, ni les médicaments, ni les psychologues ne peuvent totalement apaiser. L'angoisse, le vide intérieur, la culpabilité, le désespoir, mais le dhikr agit comme une thérapie silencieuse. Il apaise les tempêtes intérieures, il ramène ton âme à sa source, il calme ce que le monde a abîmé. Combien de gens se sentent seuls, même entourés? Combien sourient extérieurement, mais pleurent intérieurement? Ces deux paroles peuvent devenir leur refuge. Un rappel pour toi. Tu crois peut-être que tu as besoin d'un plan complexe pour changer ta vie. Mais parfois, ce qu'il te faut, ce sont juste ces deux phrases répétées avec constance. Alors voici un défi. Demain matin, au réveil, avant même de toucher ton téléphone, assieds-toi. Ferme les yeux. Dis doucement, 33 fois, avec attention. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah al-Azim. Ressens la différence. Ce sera comme si une brise entrait dans ton cœur. Et si tu le fais pendant les 10 jours de Dhu al-Hijjah, ces 10 jours qui surpassent tout autre moment de l'année, imagine la récompense. 2. Quand le cœur change, le monde change. Le dhikr n'est pas une formule magique. Il n'est pas une baguette qui change la réalité d'un claquement de doigts. Allah n'a pas besoin de nos paroles, mais nous avons besoin de lui. Et c'est là le secret. Le dhikr ne change pas Allah. Il change ton cœur. Et quand ton cœur change, ton regard change, ton monde change. Une veuve en Turquie. La paix au milieu des épreuves. Imagine une femme, seule dans une petite maison au cœur d'une ville turque. Son mari n'est plus là. Elle se bat chaque jour pour nourrir son enfant malade. La douleur de la perte s'ajoute au poids de la pauvreté. Les nuits sont longues, les prières pleines de larmes. Puis arrive Dhu al-Hijjah. Elle entend parler d'un dhikr simple. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. On lui dit, répète-le 33 fois chaque matin avec ton cœur. Elle n'a pas grand-chose à perdre, mais elle a une foi immense. Alors, à l'aube du premier jour, elle s'assoit sur son tapis. Les yeux encore fatigués, le cœur lourd, elle commence à répéter « Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim ». Le deuxième jour, elle recommence. Elle ne demande pas de l'or ni des trésors. Elle ne demande même pas la guérison immédiate. Elle demande juste la paix.
Elle confie son âme à Allah. Quelques jours plus tard, une aide inattendue arrive. Une association humanitaire, alertée par une connaissance, prend en charge les frais médicaux de son fils pour 6 mois. Pour elle, ce n'était pas une coïncidence. C'était une réponse subtile d'Allah. Son monde extérieur n'a pas radicalement changé. Elle était toujours veuve, elle devait toujours se battre. Mais son cœur avait trouvé la paix. Et cette paix a attiré la baraka dans sa vie. Un prisonnier à Londres. La lumière derrière les barreaux, maintenant, voyageons à Londres. Un homme jeune, violent, perdu dans les rues, finit en prison. Derrière les barreaux, il ne reste plus grand-chose. La colère, les regrets, le vide. Un jour, un codétenu lui parle de Dhu al-Hijja. Il lui dit « Frère, tu n'as rien à perdre. Récite ce dhikr chaque matin. Dis-le 33 fois. Tu verras. » Le jeune homme, méfiant, hésite. Mais le lendemain, il tente. Dans le silence de sa cellule, il répète doucement « Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim ». Les jours passent. Il continue, sans comprendre, mais avec sincérité. Et au 9e jour, alors qu'il prie seul, un gardien entre et lui tend un papier. Libération anticipée. Ce jour-là, ce n'est pas seulement une porte de prison qui s'est ouverte. C'est son cœur qui s'est libéré. Plus tard, il deviendra imam, guidant d'autres jeunes qui, comme lui, s'étaient perdus. Son monde avait changé, non pas parce que les murs de la prison étaient tombés, mais parce que son cœur avait été éclairé. Une mer en Algérie, le dhikr d'une mer qui traverse le ciel. En Algérie, une mère récite ce dhikr chaque matin de Dhu al-Hijja, seule dans sa cuisine. Ses larmes coulent en silence. Son fils, éloigné de la religion, indifférent à la prière, est sa plus grande douleur. Elle ne cesse d'invoquer « Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim ». Elle le fait avec patience, jour après jour. Le jour de l'Aïd, son fils la réveille. Il porte une djellaba blanche, il sent le musc et il lui dit « Maman, aujourd'hui, j'ai ressenti le besoin de revenir à Allah ». Elle comprend que son dhikr n'est pas resté enfermé dans sa cuisine. Il a traversé les cieux, il a touché le cœur de son enfant. Son monde a changé parce que son cœur n'a jamais cessé de croire. À Montréal, une guérison intérieure. À Montréal, un jeune homme vit avec des angoisses, des insomnies, des pensées sombres. Il entend parler du défi des 10 jours de Dhu al-Hijja. Réciter 33 fois chaque matin ce dhikr. Il se dit « Pourquoi pas ?» Alors, dans le métro, avec ses écouteurs, les yeux fermés, il répète doucement « Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim ». Dix jours plus tard, il écrit dans son carnet « Je dors mieux, mon cœur respire. Même mes collègues remarquent que je vais mieux. » Son environnement n'a pas changé. Les mêmes murs, le même travail, les mêmes défis. Mais son monde intérieur s'est transformé. Et c'est souvent là que le véritable miracle commence. Quand le dhikr change le cœur, ces histoires ont un point commun. La transformation n'est pas venue de l'extérieur. Elle a commencé de l'intérieur. Le dhikr n'est pas une formule magique. Il ne change pas les événements d'un claquement de doigts. Mais il change ta façon de les vivre. Il change ton regard. Il change ta patience. Il change ta sérénité. Et quand ton cœur s'apaise, le monde entier paraît différent. Tu marches avec plus de confiance. Tu parles avec plus de douceur. Tu supportes mieux les épreuves. Tu attires la baraka là où tu voyais des murs. Une question pour toi. Et toi, que cherches-tu vraiment? Est-ce une solution miraculeuse qui change ton monde extérieur? Ou est-ce la paix intérieure qui te permet de traverser toutes les tempêtes? Le dhikr ne promet pas toujours de transformer tes circonstances en un instant, mais il promet de transformer ton cœur. Et un cœur relié à Allah peut traverser n'importe quelle épreuve. Alors, prends ces paroles simples
et fais-en ton compagnon. Parce qu'un jour, peut-être, tu écriras toi aussi ton témoignage. Et tu diras, j'ai récité Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Et ce n'est pas mon monde qui a changé le premier, c'est moi. 3. Les 33 répétitions, un secret d'équilibre. Tu t'es sûrement déjà posé cette question. Pourquoi 33 fois? Pourquoi le prophète nous a-t-il enseigné de répéter certaines paroles 33 fois et non pas 10 ou 100? Est-ce un chiffre aléatoire? Ou y a-t-il derrière ce nombre une sagesse divine? Rien dans la religion n'est laissé au hasard. Chaque nombre, chaque geste, chaque mot enseigné par le prophète porte en lui une sagesse que parfois notre intellect humain ne saisit pas pleinement. Mais ce que nous savons, c'est que tout ce qu'il a transmis mène à l'équilibre, et cet équilibre est la clé de la sérénité. L'enseignement prophétique des 33. Le prophète a enseigné à ses compagnons une formule spirituelle extraordinaire. Après chaque prière, dire 33 fois « Subhanallah », gloire à Allah, 33 fois « Alhamdulillah », louange à Allah, et 34 fois « Allahu Akbar », Allah est le plus grand. Ce simple dhikr, qui ne prend que quelques minutes, est un océan de récompenses. Les savants expliquent que ce nombre n'est pas arbitraire. Il est lié à l'équilibre. 33 fois glorifier Allah, subhanallah. Reconnaître sa perfection et purifier son cœur des illusions du monde. 33 fois remercier Allah, alhamdulillah. Développer la gratitude et voir le bien même dans les épreuves. 34 fois proclamer sa grandeur, Allahu Akbar, se rappeler que rien ni personne n'est plus grand que lui. Ces répétitions sculptent ton âme comme un entraînement sculpte ton corps. Elles t'équilibrent, elles t'élèvent. Le matin, une clé invisible. Maintenant, applique ce principe aux 10 jours de Dhu al-Hijjah. Chaque matin, commence ta journée en récitant 33 fois. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah al-Azim. Le matin est un moment particulier. C'est le début. C'est l'instant où ton cœur se met en marche, où ton esprit s'oriente. Si tu commences ta journée avec la distraction, la peur ou la colère, elle se colore de cette énergie. Mais si tu l'ouvres avec le dhikr, ton cœur s'aligne avec le ciel. 3 minutes, c'est tout ce qu'il faut. 3 minutes pour semer une graine de lumière qui va pousser tout au long de ta journée. Les anges inscrivent chaque mot. Ton âme respire, ton stress s'allège. Et sans même t'en rendre compte, tu as posé la première pierre d'un édifice spirituel immense. La constance avant la quantité. Certains pensent « 33, c'est trop peu. Moi, je vais en dire 100 ou 1000. » Mais rappelle-toi, ce n'est pas la quantité qui compte le plus. C'est la constance et la présence du cœur. Le prophète a dit « L'action la plus aimée d'Allah est celle qui est faite avec constance, même si elle est petite. » Rapporté par Muslim. Dire ce dhikr 33 fois chaque matin, avec sincérité, pendant 10 jours, peut être plus lourd dans ta balance qu'un grand effort isolé, fait une seule fois sans constance. La vraie victoire n'est pas dans l'excès passager, mais dans la discipline régulière. 33. Un chiffre d'équilibre. Les savants rappellent que le chiffre 33 est lié à l'harmonie. 30 représente la base, la stabilité. 3 symbolise l'achèvement, la perfection. Ensemble, 33 renvoie à un équilibre parfait entre la louange, la gratitude et la glorification. Tu vois, même dans les chiffres, il y a une sagesse. Allah n'a pas laissé ce détail au hasard. Il t'a donné un outil précis pour équilibrer ton âme. Exercice pratique. 3 minutes pour l'éternité. Imagine demain matin. Tu ouvres les yeux. Au lieu de saisir ton téléphone, tu restes assis. Tu inspires profondément. Puis tu dis « Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim » 1 fois, 2 fois, 3 fois, 33 fois. Tu ne t'es pas encore levé, mais ton cœur s'est déjà élevé.
Tu n'as pas encore affronté les défis de la journée, mais ton âme est déjà armée. Et si tu tiens ce rythme pendant les 10 jours de Dhu al-Hijjah, crois-moi, tu ne seras plus le même à la fin. Le carnet du dhikr. Un conseil pratique. Prends un petit carnet. Appelle-le carnet de lumière. Chaque matin, après avoir récité ce dhikr, écris une ligne. Ce que tu as ressenti. Un mot qui a traversé ton esprit. Une émotion que tu veux retenir. Ce carnet deviendra ton témoin. Tu verras jour après jour ton évolution. Tu découvriras que ces paroles simples laissent des empreintes profondes dans ton cœur. Changer ton monde en 3 minutes. Ne sous-estime pas la puissance de 3 minutes. Regarde, 3 minutes passées sur ton téléphone disparaissent et ne laissent rien. 3 minutes de colère peuvent détruire une relation. Mais 3 minutes de dhikr peuvent illuminer ton cœur pour toute une journée. La question est simple. Qu'est-ce que tu veux semer dans ton temps? Conclusion. Respire un instant et repense à tout ce que tu viens d'entendre. Les 10 jours de Dhu al-Hijjah ne sont pas des jours comme les autres. Ce sont des jours d'or, des jours de lumière, des jours où même les plus petites actions deviennent immenses auprès d'Allah. Tu sais maintenant qu'il existe un dhikr simple, trop souvent oublié, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. 2 phrases légères sur la langue, mais lourdes dans la balance. 2 phrases qui ne coûtent rien, mais qui rapportent tout. Tu as entendu comment une veuve en Turquie a trouvé la paix. Comment un prisonnier à Londres a trouvé la liberté intérieure. Comment une mère en Algérie a vu son fils revenir à Allah. Comment un jeune homme à Montréal a vaincu ses angoisses. Tous, grâce à la même clé, un cœur qui se souvient d'Allah. Et maintenant, c'est ton tour. Ne te dis pas, je le ferai plus tard. Parce que le plus tard ne vient jamais. Les jours passent, les années s'écoulent et les occasions se perdent. Mais Allah t'a guidé jusqu'ici, à cet instant précis, pour que tu entendes ce rappel. Ce n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous entre toi et lui. Alors relève le défi. Mets-tu ton réveil demain matin. Avant même de toucher ton téléphone, assieds-toi et répète 33 fois avec ton cœur. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Écris ton ressenti dans un carnet. Observe ce qui change en toi. Et reviens après 10 jours pour voir le miracle silencieux qui s'est installé dans ton cœur. Souviens-toi, le dhikr ne change pas Allah. C'est toi qui le change. Il transforme ton regard, il apaise ton âme, il t'aide à affronter la vie avec plus de lumière et moins de peur. Et si tu sens que ce message peut faire du bien à quelqu'un, partage-le. Car une simple vidéo peut réveiller une âme endormie. Et tu sais quoi? Chaque fois que cette personne répétera ce dhikr, toi aussi tu auras une part de la récompense. Avant de partir, écris en commentaire ton intention. Même une phrase simple. Je m'engage à réciter ce dhikr pendant les 10 jours de Dhu al-Hijjah. Les anges liront ton intention, et qui sait? Peut-être que ton témoignage deviendra la lumière qui guidera une autre âme. Alors, es-tu prêt à transformer ces 10 jours en un tournant dans ta vie? Oh Allah, accepte de nous ces paroles, même si elles sont simples. Fais d'elles des montagnes de lumière au jour du jugement. Apaise nos cœurs, éclaire nos vies, ouvre les portes de ta miséricorde à ceux qui t'invoquent en secret. Répète-le une dernière fois avec moi maintenant, là où tu es. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah al-Azim. Ton miracle commence aujourd'hui.